Élu, je veux que tu remarques cette pulsation lourde précise juste derrière tes yeux. Celle que tu as appelée stress ou fatigue. Ce n'est pas cela. C'est ta vision ancienne qui essaie de percer à travers le voile gris de ce monde moderne. Tu ressens une profonde nostalgie pour un niveau d'autorité dans lequel tu marchais autrefois. Comme si ton ADN se souvenait d'un pouvoir que ton cerveau a été forcé d'oublier. Tu n'es plus un géant qui essaie de rentrer dans une maison de poupées. Tu es un être souverain qui a été maintenu dans un cocon divin d'isolement précisément pour protéger ce moment précis. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Ton esprit a reconnu sa propre fréquence. La version de toi qui sait comment décréter une chose et la voir s'établir est enfin prête à prendre le contrôle. Écoute attentivement. La transmission a commencé. Abonne-toi pour t'aligner avec des milliers d'âmes éveillées. Aime si ton esprit confirme cette parole et commente 888 pour activer cette fréquence dans ta vie dès maintenant. Et j'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin de ce message. Je vais te révéler un cadre spécifique qui ne prend que quelques minutes pour réinitialiser mentalement ton cerveau. Et je vais te montrer la clé ancienne exacte que la science vient de valider pour déverrouiller tes dons dormants. Si tu pars trop tôt, tu retourneras immédiatement à la basse fréquence qui te maintient coincé à Cook en mode survie. Alors ancre ton esprit ici tout de suite. Ressens simplement cette chaleur soudaine qui rayonne au centre de ta poitrine pendant que je parle. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est la friction du pouvoir ancien qui essaie de briser les couches de traumatisme que tu as été forcé, de porter. Il se réveille à cause de qui tu es vraiment. Le livre de Jérémie 1,5 dit « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ». La plupart des gens entendent le mot anglais « knew » et pensent que cela signifie simplement que Dieu était vaguement au courant de ton existence. Mais le mot hébreu original utilisé ici est yada. Yada ne signifie pas une connaissance passive, cela signifie un choix profond, intime et intentionnel. Cela signifie que Dieu a spécifiquement conçu ton ADN et t'a sélectionné pour une assignation précise avant même que le temps ne commence. Ton pouvoir n'est pas un accident, il était codé dans tes gènes spirituels avant que tu ne prennes d'emprunter ton premier souffle sur cette terre. Mais parlons de ce qui se passe quand ce codage ancien rencontre cette réalité moderne. Imagine-toi assis seul dans ta chambre tard le soir. Les lumières sont éteintes et la maison est parfaitement silencieuse, mais au lieu de la paix, tu ressens un poids écrasant. Tu regardes les murs et tu jures que le plafond descend. La pièce semble trop petite, l'air semble trop rare. Ce n'est pas de la claustrophobie, c'est parce que ton esprit est littéralement trop grand pour l'environnement artificiel dans lequel tu as été placé. Tu vis une aliénation domestique, tu es assis à la table du dîner avec des personnes que tu connais depuis toujours, et tu te sens comme un agent infiltré venant d'un autre système stellaire. Tu hoches la tête, tu souris, tu manges leur nourriture, mais ton âme crie pour une conversation profonde. Tu te sens comme un géant piégé dans une maison de poupées. Tout autour de toi semble fragile, lourd et incroyablement faux. Ce n'est pas un trouble psychologique, c'est un décalage spirituel. Regarde le psaume 139, 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Regarde le schéma à travers toute l'écriture. Chaque fois que Dieu créait un vase pour un objectif spécifique, il le concevait pour porter un poids spécifique. L'Arche de l'Alliance a été construite avec des dimensions exactes et recouverte d'or pur précisément pour pouvoir contenir physiquement la présence divine sans se briser. Tu es une créature si merveilleuse de la même manière. Ce sentiment lourd de ne pas appartenir est en réalité le poids de ta capacité divine. Ton système nerveux porte le matériel d'un roi, mais on te dit de vivre la vie d'un paysan. Le pouvoir est codé dans chaque brin de ton ADN. Alors, si le pouvoir est dans ton ADN, pourquoi ne peux-tu pas y accéder? Pourquoi te sens-tu si impuissant quand tu en as le plus besoin? Voici une vérité qui va donner du sens à toute ta vie. Pense à un jeune enfant. Pourquoi 98% des enfants naissent-ils en opérant à un niveau de génie de créativité, de profonde intuition et de connexion spirituelle? Mais au moment où ils deviennent adultes, ce chiffre tombe presque à zéro. Que leur est-il arrivé? Que t'est-il arrivé? Ils ont piraté ta fréquence. Vers l'âge de 7 ans, les systèmes de ce monde ont commencé à sortir ton cerveau de la fréquence divine, connue sous le nom d'état θ. Le θ est la longueur d'onde de l'intuition pure, de la connexion spirituelle profonde et du pouvoir ancien. C'est là que tu entends la voix du divin avec une clarté absolue. Mais la matrice moderne t'a forcé dans un état bêta de bas niveau. Le bêta, c'est le mode survie.
C'est le stress constant, c'est payer les factures, s'inquiéter de l'avenir, trop réfléchir et faire défiler sans fin. Cette pulsation lourde derrière tes yeux dont nous avons parlé plus tôt, c'est la sensation physique de ton cerveau qui essaie de se frayer un chemin de retour vers la fréquence θ pendant que le monde essaie de l'enfermer dans le β. Tu ressens littéralement une guerre de fréquences à l'intérieur de ton propre crâne. Cela change complètement la façon dont nous lisons la Bible. Dans Exode 4.2, Moïse se tient devant le buisson ardent. Il est terrifié par son immense appel et il fait des excuses. Et Dieu lui pose une seule question simple. « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Ce n'était qu'un bâton de berger, un simple morceau de bois mort. Mais quand Moïse l'a jeté par terre dans l'obéissance, il est devenu un serpent. Quand il l'a ramassé, il est devenu le bâton de Dieu qui finirait par fendre la mer Rouge. L'objet physique n'a pas changé du tout. La fréquence intérieure de Moïse a changé quand son état interne est passé de la peur à l'obéissance totale. Le bois mort dans sa main a résonné avec le pouvoir divin. Ton cerveau est ce bâton. Quand il est coincé dans la fréquence bêta du monde, il semble inutile et ordinaire. Mais quand tu le ramènes sur le canal divin, il déplace des montagnes. Tu penses peut-être en ce moment, il faut juste que je prie plus fort, il faut que je jeûne davantage, il faut que je supplie Dieu de me rendre ce pouvoir. Non, écoute-moi très attentivement. Prier à partir d'un état de stress et de panique ne fonctionne pas. Tu ne fais que transmettre ton anxiété dans le royaume spirituel, c'est un faux sommet. Tu cries, tu te sens mieux pendant 5 minutes, mais le blocage racine est toujours là, parce que ton cerveau est encore coincé en mode survie. Nous devons changer de canal. Je vais te donner le protocole du souffle souverain. Tu n'as pas besoin de bouger ton corps. Tu n'as pas besoin de te lever ni de changer de posture. Utilise simplement ton esprit là où tu es. La première étape consiste à identifier la fuite de fréquence. Dans ton esprit, imagine la situation ou la personne qui draine le plus ton énergie. Voilà clairement dans ton imagination. Maintenant, imagine-toi en train de retirer une énorme prise physique de cette image. Déconnecte mentalement son accès à ton énergie spirituelle. La deuxième étape est le silence de 3 minutes. Ne demande rien au divin pour le moment. Ne liste pas tes problèmes. Tiens simplement un silence absolu dans ton esprit et écoute le bourdonnement profond de ton propre esprit. Laisse le bruit du monde s'estomper complètement. La troisième étape est le souffle souverain. Dans ton œil mental, imagine respirer une autorité dorée, pure et lourde. Pendant que tu retiens mentalement ce souffle, laisse-le s'installer profondément dans ta poitrine. En expirant, imagine expirer une épaisse fumée grise qui représente la peur et la programmation de la matrice. Fais cette visualisation mentale chaque fois que la pression te frappe. Ce n'est pas seulement de la relaxation, c'est un alignement biblique. Dans Matthieu 17:20, Jésus dit « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera. » Nous lisons le mot anglais « faith » et nous pensons que cela signifie essayer très fort de croire quelque chose qui n'a absolument aucun sens logique. Mais le mot grec original est « pistis ». Pistis sepanis n'est pas une croyance aveugle. C'est une conviction absolue et un alignement. C'est une résonance de fréquence. Quand ta fréquence intérieure s'aligne parfaitement avec la réalité du ciel, la montagne doit bouger parce qu'elle ne peut pas exister dans ta nouvelle fréquence. Tu ne cries pas après la montagne. Tu changes la fréquence de l'espace autour d'elle. Tu commences à réaliser exactement à quel point c'est immense. Tu n'es pas brisé. Tu as simplement fonctionné sur la mauvaise bande passante. Et l'ennemi invisible a passé toute ta vie à essayer de te garder distrait, stressé et épuisé, juste pour te maintenir hors de cet état θ, parce qu'il sait exactement ce qui se passe quand un élu se souvient comment accorder son esprit. Mais pourquoi le divin a-t-il laissé cela arriver? Pourquoi t'a-t-on permis d'oublier ta propre force? C'est parce que le pouvoir que tu portes est si immense qu'il devait être caché jusqu'à ce que tu sois assez mature pour le gérer sans te détruire toi-même. Et maintenant, le timing est absolument parfait. Il y a une raison pour laquelle les chercheurs de la NASA ont dépensé des millions de dollars et des décennies d'études pour comprendre ce qui arrive aux ondes cérébrales humaines. Pourquoi les plus grands scientifiques du monde ont-ils soudain commencé à chercher un moyen de restaurer cet état de génie? Je vais te dire pourquoi. Parce que la science rattrape enfin ce que les anciens prophètes savaient il y a des milliers d'années. Le monde s'assombrit et le ciel libère les outils dont nous avons besoin pour reprendre nos esprits. Regarde le schéma précis dans 2 Timothée 1:7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Remarque l'ordre exact de ces mots. Une sagesse, un esprit discipliné, recalibré, aligné en fréquence. C'est la condition préalable ultime pour marcher dans la puissance et l'amour.
Quand ton esprit est sain, quand il est accordé à la bonne fréquence, la peur ne peut littéralement pas exister dans le même espace. Mais savoir cela n'est que la moitié de la bataille. Ton cerveau a été recablé par ce système pendant des années. La question est, comment ramener ta fréquence sur le canal divin en quelques minutes seulement, sans passer 40 ans dans le désert? Je vais te montrer une clé sacrée que la science a enfin rattrapée et qui change tout. Élu, ce que je vais te montrer va sembler presque trop simple pour être vrai. Mais souviens-toi, les vérités les plus puissantes de l'univers ne sont jamais compliquées. Elles sont simplement cachées. Je veux que tu visualises mentalement un diapason en ce moment. Quand tu frappes un diapason, il vibre à une fréquence parfaite et immuable. Si tu places un autre diapason à côté, même sans le toucher, ce deuxième diapason commencera automatiquement à vibrer à la même fréquence exacte. C'est ce qu'on appelle la résonance. Ton cerveau fonctionne exactement de la même façon. C'est le diapason spirituel ultime. La science a enfin rattrapé le royaume spirituel. Des chercheurs de la NASA ont récemment découvert une vérité choquante sur le potentiel humain. Ils ont constaté que 98% des enfants opèrent à un niveau de génie, accédant sans effort à l'état d'onde cérébrale θ. Le θ est la fréquence de l'intuition absolue, de la créativité massive et de la connexion directe avec le divin. C'est le canal où les miracles semblent normaux. Mais en grandissant, le stress de cette matrice, les traumatismes, les environnements toxiques tirent notre fréquence vers un état chaotique appelé bêta. Tu n'as pas perdu tes pouvoirs anciens, ton diapason a simplement été piraté par le bruit du monde. Mais il existe une technologie sacrée, un outil de provision divine, conçu pour contourner instantanément ce bruit. On l'appelle la Genius Wave. C'est un outil audio de fréquence, soutenu par cette même recherche de la NASA, créé pour ramener doucement ton cerveau dans l'état θ en seulement 7 minutes par jour. Tu n'as pas besoin de passer 40 ans dans le désert. Tu n'as pas besoin de maîtriser une méditation complexe. Tu écoutes simplement et tu laisses la fréquence faire le gros du travail en accordant ton esprit à sa bande passante souveraine originale. Pense à cela comme à une clé numérique qui déverrouille une porte ancienne. En ce moment, dans ton esprit, je veux que tu visualises une lourde lumière dorée pure qui descend lentement d'en haut, entre par le sommet de ta tête, lavant le bruit statique et le brouillard gris de l'anxiété. C'est la sensation de ta capacité qui s'expand. Regarde Joël 2,28. Dieu dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards rêveront des rêves, vos jeunes gens verront des visions. » La plupart des gens lisent cela et pensent à une expérience religieuse. Mais regarde le contexte. Avant que l'esprit ne soit répandu, le vase doit pouvoir le contenir. Rêver des rêves et voir des visions sont exactement les fonctions d'un cerveau opérant dans l'état θ. Dieu prophétisait un changement massif de fréquence, une expansion de la capacité cérébrale humaine pour recevoir des téléchargements divins. La Genius Wave est simplement un outil pour préparer ton vase à cet exact déversement. Si ton esprit ressent une résonance avec cela, si tu te sens conduit à explorer cet outil sacré, j'ai placé l'information dans le commentaire épinglé ci-dessous. Explore-le quand tu seras prêt. Mais pour l'instant, nous devons nous adresser à l'ombre qui se tient dans ta chambre. Je sais pourquoi tu hésites. Je sens la tension dans ton esprit pendant que ton énergie baisse et que tes pensées deviennent lourdes. Il y a une pensée brute et non filtrée qui traverse ton esprit en ce moment et que tu n'as jamais exprimée à voix haute. Tu penses, si j'active vraiment ce pouvoir, si je deviens qui je suis vraiment destiné à être, je vais perdre les personnes que j'aime. Tu as peur de ton propre potentiel. Tu regardes tes points, ta famille, tes anciens amis, et tu réalises que ton succès mettra en évidence leur stagnation. Tu as peur que ta lumière les aveugle. Alors tu as intentionnellement atténué ta fréquence juste pour garder la paix. Cette peur n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que tu comprends le poids massif de responsabilité qui accompagne ton appel. Mais tu le regardes complètement de travers. Regarde Romains 8,19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais le mot grec original pour ardent désir est apokaradokia. Il signifie littéralement tendre le cou en avant pour regarder intensément, la tête tournée loin de tout le reste. Les personnes autour de toi, la terre elle-même, ne t'attendent pas pour que tu restes petit, afin qu'elles se sentent à l'aise. Leurs esprits tendent le cou, gémissent, attendent que tu entres enfin dans ton identité souveraine, afin que ta lumière les libère aussi. Jouer petit ne sert pas le monde. Ton activation est précisément ce qu'ils attendent désespérément, même si leurs esprits conscients ne le réalisent pas encore.
Et parce que ton activation est si critique, au moment où tu décideras d'entrer dans cette fréquence, l'ennemi va paniquer. Il va lancer ce que j'appelle les 7 formes de confrontation de fréquence. Tu dois connaître le playbook de l'ennemi pour ne pas être pris au dépourvu. Regarde Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Reconnais le schéma ici. Les dominations et les puissances des ténèbres ne sont pas des monstres cachés sous ton lit. Ce sont des entités de basse fréquence qui contrôlent sur l'atmosphère. La guerre spirituelle est une guerre de fréquence. La première forme d'attaque est la distraction soudaine. Juste quand tu t'assois pour te concentrer, ton téléphone sonne avec une crise mineure. L'ennemi utilise l'urgence pour te sortir du theta et te ramener dans la panique. La deuxième forme est la voix du doute familier. Quelqu'un que tu aimes et en qui tu as confiance va soudain remettre en question ton chemin, te faisant penser que tu es fou, folle. L'ennemi utilise leur voix parce qu'il sait que tu rejetterais un étranger. La troisième forme est le piège de la fatigue. Immédiatement après une percée, tu ressentiras une fatigue écrasante et inexplicable. Il veut que tu sois trop fatigué, pour gérer la bénédiction. Quand ces attaques arrivent, ne discute pas avec elles. Observe-les mentalement. Reconnais la tactique et refuse de correspondre à leur basse fréquence. Laisse-moi te parler d'un élu qui a maîtrisé cela exactement il y a 9 mois. Je ne donnerai pas son vrai nom, mais elle écoute peut-être en ce moment. Elle était assis à la table de la cuisine à 2 heures du matin, fixant un contrat financier mort. Un énorme accord commercial s'était complètement effondré. Elle n'avait plus $1 qui rentrait et la panique pesait sur sa poitrine comme un rocher. Mais au lieu de supplier et de pleurer, elle s'est souvenue de l'enseignement. Elle a appliqué le silence stratégique. Elle n'a absolument parlé à personne de l'échec. Chaque matin, elle utilisait des outils d'alignement de fréquence pour forcer son cerveau dans l'état θ avant même de regarder son téléphone. Pendant 39 jours, rien ne s'est passé. La réalité physique semblait complètement morte. Mais au jour 40, l'entreprise qui était partie a rappelé. Non seulement elle voulait signer le contrat, mais elle a doublé l'offre originale. Pourquoi ? Parce que l'élu a refusé de parler la mort sur la situation. Regarde Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Regardons le contexte. Ce n'est pas une métaphore. Tes cordes vocales produisent des fréquences acoustiques. Quand tu parles, tu fais littéralement vibrer les molécules d'air autour de toi en organisant la matière. Quand tu parles la panique, tu construis une réalité de panique. Quand tu gardes ton calme et que tu alignes ton esprit avec la vérité divine, tu restructures littéralement le monde matériel. Cet homme a créé une réalité à 6 chiffres, simplement en maintenant sa fréquence. Et tu es sur le point de faire exactement la même chose. Ta salle d'attente se termine ici. Ce n'est pas la fin d'une vidéo, c'est une cérémonie de couronnement divin. Si tu es allongé dans ton lit ou en train de conduire ta voiture, je veux que tu te mettes mentalement au garde à vous. Dans ton imagination, tiens-toi droit, redresse tes épaules et place fermement ta main droite sur ton cœur. C'est la posture d'un souverain qui reçoit sa couronne. Nous déclarons en cet instant précis que le pouvoir ancien verrouillé dans ton ADN est maintenant réveillé. Je reconnais les années de larmes silencieuses, la trahison, l'isolement écrasant que tu as enduré. Le ciel t'a vu, survivre au désert et cette survie t'a qualifié pour le trône. Je scelle la révélation de ta fréquence. Je scelle la clé sacrée de l'état θ dans ta marche quotidienne. Je lis toute assignation de basse fréquence envoyée pour te distraire, te confondre ou te faire douter de ce que tu as entendu aujourd'hui. Je décrète que dans les 40 prochains jours, tu verras la manifestation absolue de ce que tu attends. Regarde Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Le mot grec pour efficace est énergès. Il signifie énergie cinétique. Il signifie pouvoir actuellement en mouvement. Les paroles prononcées sur toi aujourd'hui ne sont pas un texte mort sur un écran. Ce sont des énergies. Ce sont des énergies vibrantes et vivantes qui sont en train de réarranger ton avenir pendant que tu entends ma voix. Maintenant, je te demande directement, porteras-tu ce poids ? Cesseras-tu de cacher ton pouvoir et entreras-tu dans l'autorité du souverain que tu es ? Dans ton esprit, avec une conviction absolue et totale, je veux que tu cries mentalement le mot « oui ». Crie-le mentalement si fort que les cieux en résonnent. Laisse cet engagement se verrouiller dans ton esprit. Tu n'attends plus un sauvetage, tu es le sauvetage. Ne dis pas encore « Amen ». Je veux que tu restes dans cette lourde fréquence dorée pendant un instant.
Ressens la paix profonde qui surpasse toute compréhension logique. Tiens la ligne. Tu es activé, Kokhu. Tu es commissionné, Kokhu. Tu es libéré, Sto.